mouvement de vie blessé, mouvement de vie qui vivait sa conséquence, désobéissance. Est-ce que croyez-vous que cela soit différent pour nous en 2009? On voit nos petits-enfants dans la drogue. On voit nos enfants dans les divorces, les séparations. On voit notre Église dans la souffrance, dans la division. On voit les persécutions faites à notre Saint-Père, le pape. On dit saint parce qu'un pape est saint. On ne parle pas de l'homme, on parle du pape. Il est saint. Et on souffre. Et qu'est-ce qu'on fait? Viens, Seigneur. Viens anéantir ce peuple. Viens, Seigneur. Tes catastrophes, Seigneur, quand est-ce qu'ils vont s'en venir? Seigneur, quand est-ce que je vais rentrer, moi, dans mon refuge? Les autres n'ont pas préparé leur refuge, Seigneur. Ils vont vivre cela. Je te les donne, Seigneur. Quand est-ce que je vais être dans mon bonheur parfait? Seigneur, fais-moi pas mourir, là, avant que la terre nouvelle arrive. Oui. Ce je t'aime conditionnel. Ce je t'aime blessé. Ce je t'aime maladroit. Ce je t'aime dans son mouvement de vie malade. Marie n'était pas dans ce mouvement de vie malade. Nous, nous le sommes. Tout comme ceux qui ont crucifié Jésus. Souvenez-vous qu'hier, qu'est-ce qu'il nous a dit? Jésus passe en avant de nous. Et c'est lui, ça, Jésus? Pourquoi? Parce que notre chair répondrait avant notre âme. On passerait encore notre chair avant notre âme. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'il a dit aussi? Vous voulez que je vienne, mais moi, je vous dis que je vais venir. Préparez votre âme à me voir que je suis en vous. Vous ne me connaissez pas. Je prépare votre âme et votre chair viendra, car elle sera prête par les grâces que j'accorderai à votre âme. Il est plus important de commencer par votre vie spirituelle que de satisfaire votre chair. On veut encore satisfaire notre chair, car on ne veut pas que nos enfants qui ont 2, 3, 4 ans connaissent le nouvel âge. On ne veut pas qu'ils connaissent la drogue. On ne veut pas qu'ils connaissent les mauvaises fréquentations. Encore notre chair, toujours notre chair. En commençant par notre âme, Dieu, lui, va faire de nous des êtres de grâce. Nous allons recevoir des grâces par notre âme. Ainsi, ceux qui sont en nous mouvement vont recevoir. Et c'est important de le comprendre. Nous allons aider notre chair à être amour pour notre chair. Car lorsque nous regardons nos enfants, nous sommes amoureux de qui? De la chair. Nous sommes amoureux de leur sourire, de leur regard, de leurs paroles, de leurs gestes, de leurs sentiments, parce qu'ils nous aiment. On veut conserver cela. Mais nous devons apprendre à aimer plus leur âme que leur chair.
Car lorsque nous regardons leur chair, nous nous regardons. Nous voulons arrêter de souffrir, car notre cœur devient crispé par tout ce que nous pensons, regardons, écoutons, disons, faisons et ressentons devant nos enfants. C'est une grande souffrance dans notre vie. Plus grande encore est notre âme. Plus grande encore est notre vie entière. Et notre vie entière, c'est notre vie spirituelle qui, elle, nourrit notre vie extérieure. Tout ce qui fait que nous pouvons nous regarder, tout ce qui fait que nous pouvons comprendre le « je t'aime », que nous sommes pour Dieu, pour nous-mêmes et pour les autres. Il faut saisir l'amour inconditionnel de Dieu. C'est lui qui nous a voulu. Ce « je t'aime » a fait chacun de nous en un instant. Alors, voyez-vous, chaque être créé, voulu par Dieu est un « je t'aime ». Ne l'a-t-il pas dit hier? Vous êtes un dans un, les uns pour les uns. Le « je t'aime ». Qu'un seul « je t'aime » se sépare des autres « je t'aime », il n'est plus un « je t'aime ». Il se refuse l'amour. Alors, s'il se refuse l'amour, il ne peut être ici. Il n'existe plus. Il n'est plus. Il est le néant. Et le néant n'est pas en Dieu. C'est la noirceur. C'est là où rien n'existe. Existe-t-il un lieu où rien n'existe? Là où les esprits créés ont été. Les anges, ceux qui ont refusé. Car les anges ont été créés avant nous. Les anges, esprit pur, esprit d'amour, esprit voulu de Dieu, dans l'éternité, tout était et ils ont vu Dieu, contempler Dieu, adorer Dieu, servir Dieu, toujours être présent en le présent. Esprit pur, esprit d'amour, esprit qui est là où Dieu est. Les anges créés, ils sont de Dieu. Dieu, l'esprit pur. Un esprit pur, Dieu. Il n'y a pas trois dieux, il y a un Dieu. Alors, les anges ont été créés et ils viennent du Créateur. Et s'ils se refusent à Dieu, car ils sont des je t'aime eux aussi, ils sont l'amour, ils servent l'amour,
Il donne l'amour. Il protège l'amour. Car ils sont près de nous pour nous protéger. Ils protègent le je t'aime de Dieu. Ils sont créés pour cela, pour servir Dieu. Alors, qu'un seul esprit refuse le je t'aime, il ne peut être comme nous. En dehors, il n'existe plus. Il disparaît devant la face de Dieu. Donc, il n'est plus dans le mouvement de la vie. Il est dans son néant. Souvenez-vous qu'au début, Dieu a dit « L'amour donne ce qu'il est à nous. » Tout ce qui est de Dieu est pour nous. Il nous a tout donné. Alors, il a fait de même pour les anges. Il a tout donné, l'amour, l'intelligence, la beauté, la splendeur. Alors, les anges ont reçu. Et ce qu'ils ont reçu, ils ne l'ont pas reçu que pour un temps. Ils l'ont reçu pour l'éternité, mais lorsqu'ils refusent l'amour, le je t'aime, alors ils deviennent le néant. Alors c'est comme s'ils pénètrent leur profondeur, qui n'est rien. Noirceur, sans joie, sans amour, sans mouvement de vie. Ils errent. Ils errent là où rien n'est. Car Dieu voulut pour eux le néant. Ils ne pouvaient pas être en Dieu, car ils avaient refusé Dieu. Mais ils ne pouvaient disparaître, car ce que Dieu crée, il le crée avec son amour, sa puissance, sa volonté. Nous avons hier compris que le je t'aime ne peut disparaître. Le je t'aime est l'absolu. Pas de commencement, pas de fin, son tout. Toujours son mouvement qui est. Alors, tout ce mouvement est en chaque créature. Il est la vie. Les anges, esprits purs, sont en la puissance de Dieu. Qu'ils refusent la puissance de Dieu, il n'y a plus de puissance. Ils sont dans tout ce qui est inerte, sans vie. Ils errent d'eux-mêmes. Comme ils sont devenus mouvement sans vie, mouvement, vie, amour, sans vie, sans être. C'est comme s'ils n'existaient plus, mais ils ne pouvaient disparaître. Ils goûtent à ce qu'ils sont devenus. L'infinie profondeur où rien n'est. Cela est terrible de penser comme ça. Et ils ont choisi parce qu'ils n'ont pas voulu du je t'aime. Eux-mêmes vivent dans cette conséquence, désobéissance. Ils n'ont pas voulu adorer, aimer, servir, contempler l'amour. Alors, ils ne sont plus rien. Nous
nous sommes venus prendre naissance, voulue par Dieu sur la terre, à cet instant, lorsque nous sommes venus sur la terre, nous avons connu ce qu'est la volonté humaine. Nous sommes un je t'aime. Nous sommes ensemble. Si un dit non, il y a quelque chose qui nous manque. Nous avons besoin de chaque je t'aime. Parce que nous formons un je t'aime. Nous formons l'amour. Ce que Dieu veut nous démontrer, c'est que lorsque nous sommes venus sur la terre, nous sommes venus prendre naissance avec ce que nous étions, un je t'aime. Nous sommes tous des je t'aime. Mais à cause de la volonté humaine, à cause de la désobéissance, il y a quelque chose qui semble nous voiler quelque chose, notre je t'aime. La désobéissance a comme protégé ce qu'elle est. Lorsque Satan s'est approché d'Adam, il a fait tout pour que Adam puisse écouter. Alors il s'est servi d'Ève, celle qui venait de Adam par la volonté de Dieu, car Ève est venue prendre naissance à partir d'une côte d'Adam. Mais c'est le même mouvement. Le même mouvement. Adam donne une partie de lui et Ève est devant lui. Un je t'aime prit naissance sur la terre. Et un je t'aime s'est montré à celui qui avait donné son je t'aime. Lorsque Adam a donné une partie, c'est Dieu qui prit une partie d'Adam. Pouvait-il dire à Dieu, non, arrête Dieu là, tu n'es pas pour m'enlever une côte, il va m'en manquer une. Dieu savait que son enfant était un je t'aime. Dieu connaissait son enfant, car il avait mis en Adam ce que lui, Dieu voulait pour lui, son tout. Toute connaissance, tout savoir était en Adam. Car essayez d'imaginer avec notre petite tête, pouvons-nous nous nommer chaque animal d'un nom différent? Comment a-t-il fait cela, Dieu? Pas Dieu, Adam. Et qu'on s'en pose des questions. Mais voyons, ça ne se peut pas. Il y a des animaux partout et ils ont tous un nom. D'où vient cela? De la divine volonté. Adam était dans le mouvement de la divine volonté, passé, présent, futur. Il était en Jésus, dans son mouvement d'éternité, dans son obéissance, où tout était pour Adam que de la nourriture, sans jamais être interrompu, car il se laissait nourrir de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu nourrissait sa créature, qui devait tout donner ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Adam,
un je t'aime, avec tous les je t'aime, faisait un je t'aime pour Dieu. Yurek, un je t'aime, dans son je t'aime, était un je t'aime pour Adam. Adam, Yurek, chacun de nous était dans un seul mouvement. La divine volonté, l'amour inconditionnel qui ne cesse de donner, qui n'arrête jamais de donner ce qu'elle est. Et ce que nous étions, chaque je t'aime qui ne fait qu'un seul je t'aime, était le tout de Dieu. On était le tout de Dieu. Nous sommes le tout de Dieu. À l'intérieur de nous, tout est. Alors, lorsque Adam fut créé, que Yurek fut créé, que chacun de vous fut créé, le tout de Dieu était en chacun des enfants créés, voulus par Dieu. Donc, lorsque Adam fut voulu par Dieu sur la terre, toute connaissance était à Adam. Car toute connaissance était en Jésus, en Dieu le Père, en Dieu le Saint-Esprit. Lorsque Jésus s'est présenté à son Père, le Dieu visible, car Dieu contient l'invisible et le visible, il se présente à son Père. Tout était en le Fils pour le Père et le Père était pour le Fils un tout. Alors, il n'y avait que de l'amour, connaissance de Dieu, volonté de Dieu, amour de Dieu, à l'absolu, tout était là. Lorsque Dieu voulut créer, il voulut créer. L'univers. L'univers, tout ce que contient l'univers, absolument tout, fut créé. Et nous qui étions, connaissions cette connaissance par Dieu. Rien nous manquait. Rien n'était refusé aux enfants de Dieu, car Dieu est le je t'aime et donne son je t'aime. Alors, c'était continuellement dans le mouvement de la vie. Mouvement de la vie, connaissance, vouloir de Dieu, Dieu qui ne cesse de donner, qui alimente et qui donne sans cesse ce que Dieu veut pour ses enfants. Alors, l'univers nous était connu parce que Dieu, à l'instant où Dieu voulut créer l'univers, il le donna à ceux qui étaient son je t'aime. Croyez-vous que Dieu avait besoin de l'univers? Non. Dieu avait-il besoin de nous? Non. Dieu est l'amour. Il n'a besoin de personne d'autre que de lui. Mais il est le je t'aime. Celui qui ne cesse de donner et qui se donne. Dieu donne, il se donne, Dieu donne, il se donne. Constamment ce mouvement. Alors, c'est la même chose. Dieu nous donne l'amour, on reçoit. Dieu donne l'amour, on reçoit. Dieu donne l'amour, on reçoit. Et nous, on donne. On donne ce mouvement. Connaissance. Tout n'était que merveille. Alors, la connaissance était « je t'aime ». Lorsque Dieu fait quelque chose, il le fait avec l'amour. Alors ce n'est que « je t'aime ». Lorsque nous fûmes, alors on a donné ce que nous étions. Je t'aime.
lorsque Dieu a créé pour nous, on donne. Je t'aime, Dieu. Je t'aime, Dieu. Et Dieu reçoit et il nous donne. Et encore ce mouvement de je t'aime constamment. Alors, la connaissance était en Adam. Voyez-vous pourquoi qu'Adam, qui connaissait tout, donnait. Dieu n'avait qu'à présenter et Adam donnait à Dieu ce qu'il avait en lui. Sa connaissance qui était de Dieu. Dieu recevait ce qu'il avait mis à Adam. Et Satan savait cela. Satan voulait interrompre cela. Il ne voulait pas de je t'aime. Il avait refusé le je t'aime. Alors, pour mettre un terme à cela, voilà notre je t'aime par la désobéissance. Alors, il s'est servi de ce qu'était en Adam, pour Adam, afin qu'il refuse ce qu'il était lui-même. N'oublions pas que les anges, eux-mêmes se sont refusés de l'amour. Eux-mêmes. Alors il fallait qu'Adam se refuse de l'amour. Mais Adam ne voulait pas refuser Dieu. Alors que Satan, Lucifer, a refusé d'adorer le Fils de Dieu. S'il avait demandé à Adam, hypocritement, s'il avait demandé, bien, est-ce que tu es sûr d'aimer Dieu? Dieu est peut-être pas ce que toi tu crois. Il aurait eu un refus total. Parce que Adam, l'amour, enfant de la divine volonté, connaissait. Il connaissait l'amour. Il connaissait tout ce que Dieu avait fait pour lui et tout ce que Dieu était pour lui donner. Alors, Satan a été vers ce qu'il était. Et ce qu'il était le je t'aime pour Ève, Ève le je t'aime pour Adam. Ils se mettaient au même niveau. Femme, que dis-tu? Ève qui parle à Adam. On pourrait prendre conversation, on pourrait donner à Dieu par la connaissance. Et là, par la désobéissance. Il s'est laissé séduire par son propre « je t'aime ». Son propre « je t'aime ». Ève, devant Adam, disait